Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le lundi 11 juillet 2016. Il est 18h15 British Standard Time. Je vais commencer avec ce breaking news qui nous parvient des Royaumes-Unis. La nouvelle est finalement tombée. Theresa May sera bel et bien la nouvelle dame forte des Royaumes-Unis. Elle va entrer en fonction dans 48 heures, remplaçant ainsi David Cameron qui a décidé de démissionner après sa défaite au référendum du 28 juin pour le vote du Brexit. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Theresa May, elle était jusqu'aujourd'hui et elle va encore continuer jusqu'à mercredi. Ça veut dire dans 48 heures à exercer dans sa fonction de Home Office Secretary, qui est un peu comme le ministre des Affaires intérieures. Alors, elle occupe ce poste depuis 2010. Ça fait donc 6 ans qu'elle est le Home Office au Royaume-Uni. Alors, elle connaît parfaitement la politique anglaise pour avoir travaillé avec David Cameron pendant 6 années. La politique intérieure des Royaumes-Unis, elle la maîtrise parfaitement. Et tous ses autres collègues, membres du gouvernement et membres du Parlement anglais disent qu'elle est la candidate qui peut sortir les Royaumes-Unis de cette instabilité. Vous vous souvenez, après ce vote du 28 pour la sortie des Royaumes-Unis de l'Union européenne, l'économie anglaise, voire l'économie mondiale, a connu une certaine instabilité. Voilà, la livre sterling anglaise a perdu légèrement sa valeur et directement toutes les autres bourses mondiales avaient été affectées par cette sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Donc Theresa May va trouver sur sa table un dossier, je dirais un dossier difficile à traiter, mais elle va s'entourer d'hommes et de femmes capables de l'aider dans cette tâche qui ne sera pas du tout facile. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas seulement la pression pour les citoyens anglais qui vont lui demander de se battre pour le bien des Anglais. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, de façon officielle, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, mais de façon officieuse, l'Angleterre va toujours faire avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne fait bel et bien partir de ce plan du nouvel ordre mondial. Et voilà, donc Theresa May, elle aura donc affaire d'un côté avec les citoyens anglais et de l'autre côté avec les gendarmes du monde. Voilà, ça fait 26 ans que le Royaume-Uni avait à sa plus haute fonction une dame, c'était Margaret Thatcher. 26 ans après Margaret Thatcher, voici une nouvelle dame forte qui va donc prendre le contrôle. Alors, regardons en gros l'économie mondiale qui est en train de traverser des moments de perturbation terribles, déjà au niveau de la Chine. La Chine parle d'une perturbation sur le marché mondial. Depuis que les Royaumes-Unis ait décidé de partir de l'Union européenne, alors il y a une fluctuation terrible sur le marché mondial. Voilà, et on attend que la nouvelle dame forte déclenche l'article 50. Ce n'est qu'après qu'elle ait déclenché l'article 50 qu'elle pourra commencer les négociations avec les autres pays de l'Union européenne. Et je pense que ça va se passer de gré à gré. Ça pourra se passer entre le Royaume-Uni avec chaque pays de l'Union européenne. Chacun va négocier pour ce qui est bien pour son pays, donc pour les intérêts de son pays. Et n'oubliez pas qu'il y a plus de 3 millions de citoyens en provenance des pays de l'Union européenne qui travaillent et vivent
dans les Royaumes-Unis avec leur famille. Pareil, aussi les citoyens des Royaumes-Unis vivent dans ces autres pays de l'Union européenne. Donc, la nouvelle dame forte doit tenir compte de tous ces enjeux et jouer dans un jeu de gagnant-gagnant. Voilà. Alors, l'autre actualité de la semaine, c'est cette tension, une tension très vive qui se passe du côté des mers Baltiques. Voilà, au niveau de la mer Baltique, l'OTAN a déployé 4 bataillons blindés dans cette mer et voilà pour des exercices militaires. Ils appellent ça exercice de routine. Le Canada a promis envoyer 1000 soldats toujours donc pour cet entraînement et directement ça inquiète, cette situation inquiète énormément la Russie. Pourquoi avoir toutes ces forces autour de sa frontière? Ce n'est que normal que la Russie se sente menacée et aussitôt à lever le ton et dire qu'ils ne toléreront pas une éventuelle provocation. Voilà, voilà un peu ce qui est de l'actualité dans le monde. Voilà, il y a aussi la Corée du Nord qui a essayé un autre missile à partir d'un de ses sous-marins et aussitôt que Pyongyang a fait cet essai, Séoul a réagi et menace immédiatement Pyongyang pour toutes ces provocations. Voilà, voilà. Nous ne sommes pas loin de cette troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale arrive. Ce que nous ne connaissons pas quand est-ce qu'elle va commencer, mais nous connaissons quand est-ce qu'elle va se terminer. Elle va se terminer avec la bataille dans la vallée de Magidon. Ça, c'est une prophétie biblique. La vallée de Magidon se trouve bel et bien en Israël. C'est ce que les autres appellent Armageddon. Voilà, donc la fameuse bataille d'Armageddon. Ce sera donc après cette troisième guerre mondiale. Voilà, donc comment ça se passe alors, c'est toujours dans leur souci de mettre sur pied ce nouvel ordre mondial que les gendarmes de ce monde, tous les élèves récalcitrants, comme la Russie par exemple, qui fait la tête, ils vont essayer toutes les stratégies, ils vont passer par des provocations pour ramener tout le monde autour de cette table du nouvel ordre mondial. Voilà l'une des provocations qui avait eu lieu en novembre, c'était venu du côté de la Turquie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, la Russie est entrée en guerre le 30 septembre 2015 en Syrie avec l'intention de neutraliser Daesh, de neutraliser l'État islamique. Et ça a créé toutes les polémiques. Son intervention en Syrie a permis au monde entier de voir tout ce camouflage de ces gendarmes du monde, de voir tous leurs plans sataniques qu'ils mettaient pour essayer de déstabiliser la sous-région. Voilà, et depuis ce temps, la tension ne fait que monter. Voilà, comme je disais, la Turquie avait commencé une provocation en abattant un bombardier russe et l'OTAN avait décidé de soutenir la Turquie, mais la Russie avait utilisé une stratégie sage. Elle avait asphyxié la Turquie en imposant un embargo économique. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, chaque année, au moins 2 millions de Russes avaient l'habitude de se rendre en Turquie pour le tourisme. Les autorités russes ont arrêté dans tous ces déplacements vers la Turquie. Sur le plan commercial, le marché turc envoyait beaucoup de ses produits agricoles en Russie. Alors tous ces marchés ont été perdus. Et voilà, après quelques mois, la Turquie commence à sentir les sanctions. Et le mois passé, Erdogan, le président turc, s'est trouvé obligé
de demander des excuses à la Russie afin que les relations commerciales reprennent. Alors, effectivement, Poutine a accepté donc, ses excuses, mais il va aller progressivement, il va observer dans la Turquie son comportement. Voilà, avant de se jeter encore dans les relations économiques avec la Turquie, ça va aller doucement et progressivement. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que il y a des provocations dans tous les sens, voilà, pour essayer de déclencher ce fameux plan de nouvel ordre mondial, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, nous ne connaissons pas quand est-ce que la troisième guerre mondiale va commencer, parce que ça fait bien partie des signes apocalyptiques, ça va arriver, nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas aussi quand est-ce qu'il y aura effondrement de l'économie mondiale, mais quand nous regardons les indicateurs, tous les indicateurs sont au rouge. Vous voyez, l'Amérique, qui est la plus grande puissance, est sous une dette de plus de 19 trillions de dollars. Alors, ça veut dire que si les autres pays, tels que la Russie, la Chine, décidaient de ne plus faire les affaires avec le dollar, alors ce serait la chute totale du dollar. Et ils ont déjà commencé. Voilà, ils ont leur bloc, ils appellent ça BRIC. La BRIC est constituée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, la Chine et même de l'Afrique du Sud. Alors, le BRIC, c'est quoi? C'est un bloc qui rivalise le Fonds monétaire international. Ils ont déjà commencé à faire des achats, à faire le business avec le yuan qui est la monnaie chinoise, mais toujours ils continuent à faire les affaires avec et le dollar et le yuan. Alors donc, ce qui fait que s'ils décidaient aujourd'hui de ne plus faire les affaires avec le dollar, ce sera la catastrophe, ce sera la fin du dollar, ce sera l'effondrement de l'économie mondiale. Et n'oubliez pas aussi que la Chine est la deuxième puissance mondiale et qu'en ce moment, former un bloc avec la Russie, ce n'est pas de nature à plaire les États-Unis qui sont la grande puissance. Alors, puisqu'ils sont sur le point de mettre ce nouvel ordre mondial, ils vont forcer tous les élèves récalcitrants à revenir dans la maison par tous les moyens. Ils ont tous les moyens, ils vont épuiser toute leur stratégie, ils vont passer par des embargos économiques, ils vont passer par des provocations, ils vont même passer par des guerres pour imposer donc leur nouvel ordre mondial. Et comme je vous l'ai si bien dit, ce nouvel ordre mondial, dès que ce gouvernement sera mis en pied sur place, dès que l'Antichrist sera connu, ce gouvernement va durer 7 ans et va se terminer avec cette bataille d'Armageddon. Voilà, je vais donc aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, versets 15 et 16 pour vous dire exactement ce qui va se passer à la fin donc, de cette bataille d'Armageddon. Voici ce qui est écrit dans la Bible. Apocalypse chapitre 9, versets 15 et 16. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Il était 200 millions de cavaliers. C'était leur nombre tel que je l'entendis. Voilà, donc voilà ce qui va se passer donc, à la fin donc, de ces 7 années d'Apocalypse. Il y aura donc la bataille d'Armageddon. Et ce sera donc après cette bataille d'Armageddon que Jésus reviendra sur terre, régner avec tous ceux qui seront sauvés pour 1000 ans. Voilà, ceci étant, mes chers frères et sœurs, le seul moyen d'échapper à cette fureur, à cet apocalypse qui vient, c'est d'avoir une relation particulière avec Jésus-Christ. Il est la voie, il est la vérité, il est la vie. Donnons notre vie à Jésus. Si vous n'êtes pas encore chrétien, repentez-vous. Que le Seigneur nous protège au nom de Jésus. Amen.